Condamnée, donc il y a tout dernièrement là, elle a eu son procès, hein, un procès qui date d'il y a 2 ans, d'accord. Cette assistante familiale, elle a été condamnée avec sursis. Alors oui, ils lui ont retiré son agrément, bah, encore heureux. Donc pour maltraitance envers une gamine qui a été placée chez elle, hein. Donc ils ont retrouvé la gamine attachée au lit, hein, affamée, attachée au lit. Mais regardez la dinguerie. Hein. Les gens n'ont pas suivi le dossier en complet. Je vous dis toujours, hein, quand on vous donne de ce genre d'informations, il faut creuser, les amis. Vous ne verrez jamais la dinguerie. Cette femme, famille d'accueil, divorcée, qui a 6 enfants, elle-même avait 3 enfants placés. Donc, nous donnons des enfants à une femme divorcée, elle est ce qu'elle est, mais on appelle ça famille d'accueil. Ben non, c'est une femme seule. Pourquoi on met le mot famille d'accueil? Comme pour Cotino, homme seul, on dit famille d'accueil. Ben oui, c'est pour que la personne lambda, ce que j'appelle le bas du plafond, ne comprend pas. Si on vous dit un homme seul, on leur donne des gosses, n'importe quelle personne sensée avec quelques neurones bien accrochés va te dire comment un homme seul peut accueillir des enfants chez lui, surtout que pour Cotino, quand il a rempli sa fiche pour accueillir les gosses, il a demandé les enfants jusqu'à 6 ans. Au-delà de 6 ans, il n'en voulait pas. Donc déjà, il annonçait sa préférence. Mais apparemment, pour le département, il n'y avait pas de problème. Et donc, cette femme-là qui a été condamnée pour violence envers des enfants placés chez elle, c'est une femme qui avait déjà elle-même 3 enfants placés. Non mais voyez la dinguerie quand même. Moi quand je suis tombé sur l'info, je me suis dit non, je l'ai relu plusieurs fois, je me suis dit c'est pas possible. T'es en train de me dire, je suis en train de lire que la meuf, elle avait elle-même 3 enfants placés par la ZEU et elle devient famille d'accueil et on lui donne des gosses. Mais putain, si on lui a déjà retiré ses 3 gosses. Par contre, elle, c'était pas du placement abusif, ces 3 gosses. Vu que, je vous dis encore, elle a été condamnée pour maltraitance envers les enfants qui étaient placés chez elle. Hein. Donc en vérité, elle maltraitait les parents. Pour revenir sur les cours Evra, moi j'ai ici un rapport qui est simplement, on va dire, voilà, que dit le droit. Donc on va dire que ce sont des juristes. Voilà, alors je vais vous dire qui sont ces juristes, hein, pour que les gens comprennent bien. C'est pas le juriste qu'on va appeler complotiste, hein. D'accord? Ces juristes-là, écoutez bien, Association pour la promotion et la défense des droits de l'enfance, consultant auprès du Conseil économique et social de l'ONU. Hein. Ce sont des juristes qui travaillent avec l'ONU. Hein. Ok? C'est pas le juriste du coin. Donc, éducation sexuelle, que dit le droit? Voilà. Et eux, ils ont regardé par rapport au droit, les cours qui vont être donnés et que dit le droit. Bon, bah, ils ont reconnu, hein, on tombe totalement dans la corruption de mineurs, hein, ni plus ni moins. Donc, déjà, les parents, si vous voulez neutraliser ces cours à l'école, bah, déjà, vous faites un courrier au directeur et vous leur dites que vous porterez plainte pour corruption de mineurs. Parce que ça, c'est de la prison ferme, hein. Ok, et c'est pour ça que ce ne sont pas les professeurs qui vont faire les cours, et c'est des associations extérieures qui viennent. Pourquoi? Des consultants extérieurs. Parce que les profs, ils sont pas cons. Ils ont vite compris le piège. Et ils se sont dit, ah, moi, je veux pas d'une corruption de mineurs sur la gueule, hein. D'accord? Donc, ça, c'est le résumé des cours Evra. Ok? Je vais vous lire ce que préconise, ce que demande l'OMS. Ça, voilà. Ça a sauté, ok. Ce que préconise l'OMS, d'accord? C'est l'OMS qui demande ça à tous les pays de l'Union européenne, ok? Parce qu'il n'y a pas qu'en France, hein, ces cours-là. Nous, c'est Evras, en Belgique, c'est Eden. Parce que pareil, hein, chaque pays a son nom, hein. Ouais, Eden. E-D-S-E-N, Edens. Ça, c'est pour la Belgique. Nous, c'est Evra. D'accord? Donc, accrochez-vous, les amis. Hein. C'est ce qu'ils disent sur vos gosses. Encore une fois, je vous le dis, hein, on ne doit pas avoir les mêmes gosses. Nous, parents, ne doivent pas avoir les mêmes gosses qu'eux. Voilà. Alors, l'OMS préconise de commencer l'éducation, c'est encore pire que ça après les lignes, préconise de commencer l'éducation complète à la sexualité dès l'âge de 5 ans, au moment où débute généralement l'enseignement scolaire. Les objectifs sont détaillés par tranche d'âge dans les principes directeurs internationaux sur l'éducation à la sexualité. Écoutez bien, hein.
Les enfants ont des sentiments sexuels dès la prime enfance, entre 2 et 3 ans. C'est comme les parents qui copulent devant eux, hein, devant nos gosses. Je vous dis, je sais pas c'est qui ses parents, je sais pas c'est qui ses enfants. On est bien d'accord, c'est ce que j'ai dit. Donc, ils découvrent les différences physiques entre les hommes et les femmes. Écoutez bien. À cet âge, ils commencent à explorer leur corps, masturbation enfantine, autostimulation. Donc, nous avons nos gamins de 2 ans. Il ne sait pas marcher, il ne sait pas parler, il va ramper et il va aller chercher un livre pour s'auto-stimuler. C'est comme que les gens comprennent bien quand même. Hein. Donc à 2-3 ans, ils s'auto-stimulent sexuellement. Même moi, adulte, je le fais pas, mais bon. Mais bon, décidément, je dois être frigide, contrairement à nos gamins de 2-3 ans. Et tentent d'explorer le corps de leur ami. J'ai posé la question à ma fille, hein, si à 2-3 ans elle allait faire touche pipi dans la couche de sa petite camarade. Hein. Elle comprenait pas ce que je lui demandais. Hein. Je préfère le faire avec dérision, tellement que c'est très très lourd. Donc, alors, ils apprennent donc donc ils découvrent le corps. Ils apprennent à connaître leur environnement et entourage par l'expérience et l'observation. Ont identifié un comportement sexuel commun des enfants et établi que celui-ci était tout à fait normal. En explorant leurs sentiments et désirs sexuels et en posant des questions, les enfants apprennent plus sur la sexualité. Dès l'âge de 3 ans, ils comprennent que les adultes tentent d'être cachotiers à ce sujet. Bah oui, à 3 ans, ton gamin, c'est à peine te dire qu'il a fait popo, qu'il veut aller faire popo, mais par contre, il trouve que nous, quand il nous pose la question, maman, tu fais des fellations à papa? Apparemment, on lui répond pas. Bah oui, il y a 3 ans, l'enfant se pose des questions. Quelle est notre sexualité en tant qu'adulte? Mais par contre, il sait pas me dire qu'il va faire popo, hein. Mais bon. Alors, c'est pas fini, hein. Donc, ils comprennent que les adultes sont cachotiers à ce sujet. Donc, ils testent les limites des adultes, par exemple, en se déshabillant spontanément ou en utilisant un langage à connotation sexuelle. Je vous le redis encore, hein. Moi, ma gamine, elle a mis du temps à me dire popo, hein. Mais apparemment, pour les langages sexuels, elle devait l'avoir. Mais comme la mienne, c'était une extraterrestre, eh ben, elle n'a pas vu ce langage sexuel. Ce n'est pas... Et ça, c'est qu'une partie de leur dinguerie. La suite de leur dinguerie. Je vous dis, hein, les parents, vous n'êtes pas prêts. L'éducation sexuelle et relationnelle, sexuelle et relationnelle à la vie scolaire, là, affective et scolaire. Les gamins, ils sont harcelés, on fait rien. Par contre, sur l'éducation sexuelle, oui, bien sûr. Écoutez la dinguerie. Alors, l'éducation sexuelle et relationnelle devra être obligatoire. Écoutez bien. Et pour être suffisamment valorisée, l'éducation sexuelle devra devenir une branche d'examen. Alors, l'examen, je pense qu'ils vont mettre une banane et c'est le gamin qui aura déplié plus vite la capote dessus qui aura un 20 sur 20. Je pense, hein. J'espère pas quand même qu'ils vont prendre des vrais mecs, hein. Mais bon, ils sont capables de nous mettre des godes, hein. Avant, c'était les bananes. Aujourd'hui, ça doit être les vrais godes, hein. Ce n'est pas tout. Vous pensez bien qu'avec ces raclures, plus tu creuses et plus tu es dans la merde. Et plus ça sent bon et plus ça remonte. L'éducation sexuelle doit satisfaire les critères suivants. L'éducation sexuelle doit être participative. Les jeunes ne doivent pas être un récepteur passif, mais doivent au contraire jouer un rôle actif dans l'organisation, le déroulement et l'évaluation de l'éducation sexuelle. Voilà les amis. Le ministère de la Santé a donc approuvé sur l'OMS pour définir la santé sexuelle et notamment dans un document intitulé
Alors, que je vous précise, les amis, voyez, je prends, je reviens, je m'assois, c'est pour vous dire une chose, juste une chose. Moi, je devais même pas être là aujourd'hui, j'allais pas venir. Je suis vraiment pas bien. J'ai depuis quelques jours, depuis quelques temps déjà, mais ça passait, ça revenait. Mais là, ça fait une semaine que je me tape ça. Moi, j'ai des étourdissements. Dès que je bouge un peu trop la tête, dès que je me lève trop vite ou je m'assois trop vite, j'ai tout qui tourne. C'est vraiment pénible. Je suis sans arrêt à avoir la nausée au bord des lèvres. Vous inquiétez pas, hein, je vais aller consulter. Hein, mais c'est très très dur du coup. Hein. Donc appuyez sur l'OMS pour définir la santé sexuelle et notamment dans un document intitulé Stratégie nationale de santé sexuelle 2017-2030. Voilà, alors après, j'ai de l'eau, je vais en prendre. Oh, je vais Mais en attendant, sachez que voilà, déjà vous avez la première base. Donc vous voyez bien qu'ils veulent vraiment pervertir nos gosses. Hein. Je vous le redis encore, hein, les 3/4 de nos gamins ne savent pas compter, ne savent pas écrire. Mais alors, les sodomies et la fellation, ils auront 20 sur 20. Voilà, c'est tout ce que je pourrais dire.